Alors, problème 2. On considère... Ça vient que Alors, on considère les fonctions f et g définies sur 0 plus infini par f de x égale x plus 1 plus ln de x et g de x égale x carré plus 1 moins ln de x. On note C, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Alors, calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, la limite, A, question A, on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Oui. Oh, de l'enregistrement. Oui, غادي نصيفط لكم حتى l'enregistrement ديال الخطره اللي فاتت. دونك راني عارف بلي ما صيفطتش لكم الخطره اللي فاتت، دونك غنعاود نصيفطهم لكم بجوج. Ok. Alors, c'est la limite. Je vais remplacer f de x par son expression. C'est x plus 1 plus ln de x sur x. Ah bon, donc à quoi est égale cette limite? S'il vous plaît, اللي بغى يدخل يكتب السميه ديالو. هاد اللي داير شي واحد ايفون كتبوا لي في الجروب راه خصو يكتب السميه، ما يمكنش ندخل شي واحد ما عرفتوش. بدل السميه. Alors, la limite c'est quoi? C'est plus infini. Pourquoi? Car la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 égale plus l'infini, c'est un polynôme, et la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, c'est une limite usuelle. D'accord? Voilà, la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, rappelons les limites usuelles. On a dit qu'on a deux limites essentielles en 0 plus et deux limites en plus infini pour la fonction logarithme. La première, c'est la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers ln de x en 0 plus, c'est 0. Vous pouvez avoir ici un entier quelconque, 2, 3, etc. Et la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Vous pouvez avoir ici un entier 2, 3, 4, etc. D'accord? Ce sont les limites essentielles. Donc, on a utilisé quoi? On a utilisé cette limite usuelle. Ici, c'est 0. D'accord? Alors, passons maintenant à la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Ça marche? Alors, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est quoi? C'est la limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1 plus ln de x égale quoi? Alors, ici, c'est 1. La limite de cette quantité, c'est 1. Cette quantité, ça tend vers 1 quand x tend vers 0. Mais cette quantité, elle tend vers quoi? Alors, la limite de log de x quand x tend vers 0 plus, c'est quoi? Alors, ln de x quand x tend vers 0 plus, elle tend vers quoi? Elle tend vers moins l'infini. Donc, il vaut mieux de ne pas communiquer via la conversation. من الأحسن هضروا. ما يمكنليش نبقى نمشي هكا وهكا.
دونك ما عندنا كان شي مشكل ما عرفتش دونك il vaut mieux هضروا في خدموا المايك ديالكم واللي بغى يسول يسول. Alors c'est bien la conversation t'atteint شي حد انها تمشي لموان l'infini c'est bien mais x tend vers quoi quand x tend vers 0 plus ça tend vers 0 plus. Alors moins l'infini divisé par 0 plus c'est quoi? Le résultat c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc, ça va donner quoi? Finalement, c'est moins l'infini, car la limite de ln de x quand x tend vers moins 0 plus égale moins l'infini, et la limite de x quand x tend vers 0 plus, c'est égal à 0 plus. Ou bien, cette limite, on peut l'écrire comme ça. On peut l'écrire comme 1 sur x fois ln de x. Donc, cette quantité elle tend vers plus l'infini, 1 sur 0 plus, et cette quantité tend vers moins l'infini, donc plus l'infini fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. D'accord? Alors, interprétation géométrique de ce résultat. Même s'il n'est pas donné, donc quelle est l'interprétation géométrique de ce résultat? Donc, la question n'est pas donnée, mais on peut normalement le faire entre nous. Alors, interprétation géométrique, c'est une question supplémentaire. Hein? On a la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est égal à quoi? C'est égal à moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale 0 est une asymptote. Une asymptote verticale. Oui, c'est bien. Merci pour la communication. D'équation. Verticale. C'est bien. Une asymptote verticale de C de F. D'accord? C'est bien. Maintenant, on va passer à la question B. Dans la question B, on vous demande de quoi? De montrer que la droite d'équation y égale x plus 1 est une asymptote de CF. Bien sûr, au voisinage de plus infini. Alors, quoi faire? Lorsqu'on vous demande de montrer que la droite y égale x plus 1 est une asymptote oblique, il faut montrer quoi? Non, ce n'est pas la position relative. Donc, il ne faut pas étudier la position relative. La position relative, bouhida. D'accord? La position relative, bouhida. ما عندناش علاقة ببرانش asymptote oblique. Alors, c'est une autre question. Alors, lorsqu'on vous demande de montrer que la droite y égale ax plus b est une asymptote oblique, il faut montrer quoi? Il faut montrer que la limite de f de x moins y. Voilà, moins y, ou bien moins x plus b, il faut montrer qu'il est égal à 0. Lorsqu'on vous demande d'étudier la position relative de CF et la droite d'équation y égale ax plus b, maintenant il faut étudier le signe de cette expression. D'accord? Ça marche? Alors, on a quoi? On a la limite de f de x moins x plus 1 qui est égal à y, qui est là. Quand x tend vers plus infini, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite quand x tend vers plus infini de f de x, c'est quoi? C'est x plus 1 plus ln de x divisé par x moins x moins 1. Alors,
x se simplifie avec x, 1 se simplifie avec 1. Il reste quoi? Il reste la limite de... ln de x sur x. Oui, c'est bien, la limite de ln de x sur x, qui est égal à quoi? On va utiliser encore une 0. fois cette limite. Oui. D'accord? Ça va donner quoi? C'est 0. Donc, Oui. conclusion, la droite T d'équation y égale x plus 1 est une asymptote oblique de CF. Ça marche? Bien sûr, en plus infini. D'accord? Maintenant, il vient la question de la position relative. Maintenant, on va étudier la position relative. C'est une autre question. D'accord? Pour étudier la position relative, il faut étudier le signe de quoi? Il faut étudier le signe de f de x moins x plus 1. Mais on a déjà montré que cette différence égale ln de x sur x. Sur x, ça donne 0. Oui? Oui, j'ai pas bien entendu. والو أستاذ والو. ماشي مشكل، غير في صوتكم باش نشوف واش كاينش مشكل، قولي اللي عجبك. قلت زعما ça donne 0. يصاني اون زيرو. لا كتعطينا صفر. لا حنا ما بغيناش نشوفوا لو بوين دانترسيكسيون ديال سي اف مع لا دروات، بغينا نشوفوا لا بوزيسيون ريلاتيف، بغينا نشوفوا باغ اكزومبل الى عندنا هنايا مثلا اذا رسمنا ان دروات باغ اكزومبل هذا هو الدي ياك، هذا الدي، وبغينا مثلا عندنا مثلا شي حاجه بحال هكا. دونك شنو قلنا؟ مثلا اذا كانت هنايا 1 يعني افون 1، يعني الا شدينا مثلا هذا يكريك مثلا كانت ليكواسيون ديالو هي ا اكس بلس بي، شنو غنديرو اف دو اكس موان ا اكس بلس بي. غنشوفوا الاشاره ديالها بحال باغ اكزومبل هنا اذا كان اكس هنا اف دو اكس هنا غتكون عندنا شحال؟ ا اكس بلس بي، وهنا غتكون اف دو اكس، يعني اف دو اكس فايته ا اكس، بمعنى هنا غيكون بوزيتيف، يعني في الانترفال موان لانفيني حتى ل 1. دونك حتى ل 1 غيكون عندنا ديما هاد لا كونتيتي بوزيتيف لان سي اف au-dessus de la droite. Donc, lorsque CF il est en dessous de la droite, cette quantité, ça sera négatif. Donc, nous avons le graphe مرسوم هنايا. Donc, شنو كنديرو؟ كنمشيو نشوفوا le signe algébriquement. باش كنعرفوا le signe كنعرفوا انت لا كورب كيكون فوق لا droite وانت كيكون لتحت. Donc, حنا بنات هنا شنو غنقولوا؟ Donc, pour tout x positif, donc إذا كان x positif هذا positif ياك؟ Donc, غتبقى عندنا هي le signe ديال log. Donc, on a f de x moins x plus 1 et du signe de ln de x. ln de x, c'est une compte positive. Donc, نشوفوا دابا هنا لاحظوا معايا نقدروا كاع الا ما بقيتوش عاقلين نقولوا مثلا quand est ln de x est positif. Donc, bien sûr, vous connaissez que ln de x, ln de 1, c'est 0. On peut écrire comme ça. Donc, on a une propriété qui dit que x est supérieur ou égal à 1. Donc, quand est ln de x est positif? Lorsque x est supérieur ou égal à 1. Donc, on peut écrire ça, x, 0. Ici, on va écrire f de x moins ax plus b, moins x plus 1. Je vais effacer ça. Ici, c'est f de x moins x plus 1. Alors, f de x moins x plus 1 est de signe de ln de x. Mais ln de x est s'annule en 1, ici. Donc, ln de x est s'annule en 1. Donc,
ln de x, elle est positive lorsque x est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire qu'elle est positive ici. Ici, c'est automatiquement négatif. Oui. Normalement, vous devez retenir le signe de logarithme. Il est positif lorsque x est supérieur ou égal à 1 et négatif entre 0 et 1. Alors, donc, position, on va écrire ici, position relative de CF et D. Ici, on va écrire quoi? CF en dessous de D. Ici, on va écrire CF au-dessus de D. وهنا شنو عندنا le point A de coordonnées 1 f de 1, mais f de 1 c'est quoi? C'est 2 je crois, c'est 2. Donc le point, c'est le point d'intersection. Le point d'intersection de CF et D. Donc le point d'intersection, il est le point, parce que ce qu'on a D, il s'annule lorsque la différence égale 0. Lorsque la différence ici égale 0, c'est le point d'intersection. Ça marche? Voilà, c'est ça pour la position relative. Prof, Oui. afin ملي كتكون عندنا la position relative ديما كنديرو f de x moins y. Quand on sur l'ishara de f de x moins y, il faut étudier le signe de f de x moins y. Donc, il y a quand f de x moins y positif, par exemple sur un intervalle i, ça veut dire que sur l'intervalle i, c'est de f, il est au-dessous de la droite. Ça veut dire qu'il faut que maintenant. Oui. Ça marche? Oui. Nada, mais f second. Non, f second, c'est réservé pour la convexité. Ça va, Nada? Pour la convexité. Il a pris la convexité, il y a f second. Il y a f convexe ou la concave, ainsi que le point d'inflexion est déterminé lorsque la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Alors, oui, qui est donc la dérivée seconde. Donc, on va étudier la convexité de CF, donc ça ou la convexité de F, il faut étudier la dérivée seconde. Donc, ce qu'on تعرفوا بلي انتبهوا معايا. إذا عطانا مثلا سولني question ديال position relative. Position relative de CF et D. Donc, هنا شنو خصني نستعمل pour la position relative? هنا خصني ندير اش؟ Il faut étudier le signe de quoi? Le signe de f de x moins y, c'est-à-dire il a qu'un à la droite rapport équation y égale à x plus b, ça veut dire qu'il faut étudier le signe de f de x moins ax plus b. D'accord? Donc, les intervalles, parce que tu as des positifs, ça veut dire que c de f est au-dessus de delta. Donc là, ça va jusqu'à être négatif. Ça veut dire qu'il est en dessous de delta. Et là, pour la position relative. Il a la convexité de la fonction f. Il a le point d'intersection. Donc, il a le point d'intersection de CF et delta. Donc, c'est là normalement, il faut résoudre l'équation ax plus b égale 0. Et là, par exemple, x0 solution. Là, il y a maintenant 1 ou la 2 ou la x0 solution. Donc, le point d'intersection, je connais, il y a A de coordonnées x0, f de x0. Ça marche? Elle est pour le point d'intersection. Il y a l'âge de CF et la droite delta. La convexité de CF ou bien la convexité de la fonction f. Là, il faut utiliser quoi?
il faut étudier le signe de la dérivée seconde. Il faut calculer la dérivée seconde et étudier le signe de la dérivée seconde. Ça veut dire quoi? Les endroits, donc si on a par exemple une fonction qui est tracée comme ça, alors ici, vous remarquez que la convexité il est dirigée vers le bas, jusqu'à le point, par exemple, de ici. Donc, conclusion, on va conclure quoi? Normalement, la dérivée est négative sur l'intervalle moins l'infini 2. La dérivée seconde, ça sera négatif, puisque la convexité est dirigée vers le bas. Mais à partir de 2 plus l'infini, vous remarquez que la convexité est dirigée vers le haut. Ça veut dire que la dérivée seconde, vous allez trouver qu'elle est positive sur 2 plus l'infini. Alors, mais dans ce point est appelé point d'inflexion. Pourquoi? En ce point, la tangente traverse la courbe. Donc, ce point est appelé point d'inflexion. Pourquoi le point A de coordonnées 2, f de 2, est un point d'inflexion? C'est un point d'inflexion car la dérivée seconde s'annule en 2 en changeant de signe. De signe. D'accord? باش نعرفوا le point d'inflexion, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. باش نعرفوا la fonction il est concave ou bien ici c'est concave, ici c'est convexe. Concave ou bien la convexité dirigée vers le bas. Convexe ou bien la convexité dirigée vers le haut. Ça marche? Pas d'autres questions? Prof, s'il vous plaît, le point d'intersection. Le point d'intersection? Oui. D'accord. De rien. Alors, le point d'intersection, مثلا عندي une droite comme ça. D'accord? وعندكم, par exemple, alors je vais effacer pour prendre un peu d'espace. Alors, le point d'intersection, par exemple, on a cette courbe et la droite, par exemple, cette droite. Alors, ici, je vais tracer la courbe. Je vais tracer, par exemple, une droite comme ça. Alors, je dois éviter le cas particulier. Alors, disons, par exemple, cette droite. D'accord? Alors, ici, puisque j'ai la fonction déjà tracée, la position relative, il est évident. Ça veut dire quoi? Si ce point, par exemple, c'est 1, alors, conclusion. Alors, C de F est en dessous de D, ça c'est D, sur l'intervalle moins l'infini 1. Et C de F est au-dessus de C de D, pardon, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, le point d'intersection, il y a le point B, il y a fait d'accord? Il y a le point, par exemple, il y a par exemple 1 ou il y a 2. Donc, le point d'intersection, il y a A, de coordonnées 1, 2, pardon, 1, 2. D'accord? Il y a 1, F de 1. Alors, comment savoir, bien sûr, la courbe, comment déterminer la position relative? Algébriquement, la courbe ما غتكونش تراسي بحال هكا ويقول لك اعطيني la position relative. شنو كديروا نتوما؟ عندك هنا la droite a pour équation ax plus b, كديروا نتوما f de x moins ax plus b وكتشوفوا لو سين ديالها. لاحظوا معايا هنا. قلت الا كان x هنا فايت واحد. دابا ax plus b غتكون هنا. ياك هي هاد لو بوين. ولكن f de x هي هاد لو بوين هنايا.
إذا كيبان لكم أن f de x راه أكبر من ax plus b، بمعنى هاد لا ديفيرونس غادي تكون بوزيتيف، وهذا الشيء بيان سور صحيح من واحد حتى لين بلس لانفيني. دونك إلا لقينا هادي مثلا كيلكو سوا x appartenant à 1 plus l'infini لقينا هاد لا كونتيتي بوزيتيف، ça veut dire من هادي غادي نستنتج أن السي اف est au-dessus de d sur 1 plus l'infini. La même chose هنا غيكون العكس، إلا خديتو x هنا أقل من واحد f de x غتكون هي اللي لتحت، وهاد ax plus b غتولي هي اللي الفوق، كيف هذا غيولي نيجاتيف. يعني sur l'intervalle moins l'infini 1 CF est en dessous de la droite، وفي هذا لو بوين هادي هي لو بوين دانترسيكسيون. لاحظوا هنايا كيكون نيجاتيف حتى لواحد وكيولي بوزيتيف. اذا هذا فاش كان نيجاتيف وتحول بوزيتيف ضروري داز من زيرو، et ça nul. Donc حنا الا بغينا لو بوين d'intersection il faut résoudre cette équation égale 0. Il faut résoudre cette équation. Ici, lorsque vous résolvez cette équation, vous trouvez ce point, vous trouvez le 1 qui est là. Donc, ملي كنلقاو 1 كنقولوا le point d'intersection هي 1 وكنحسبوا l'image de 1 باش نشوفوا l'ordonnée. J'espère que ça va bien marcher. Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est bien. On passe à l'autre question. Alors, on a fini par la position relative. Maintenant, on va passer alors, calculer la dérivée de g. هذه هي x au carré زائد 1 ناقص ln de x. Voilà. La dérivée de g. On a g est dérivable. Donc maintenant, je suis en train de répondre à la question 2a. On a g est dérivable sur 0 plus l'infini. Et pour tout x positif, bien sûr, on a. Alors, g' de x égale x carré plus 1, c'est ça? Oui, moins ln de x. X carré plus 1. Moins ln de x. Moins ln de x, le tout prime. Oui. Donc, ça va donner quoi? C'est 2x. 2x moins 1 sur x. C'est bien. Donc, ça va donner 2x carré moins 1 sur x. Donc, calculer la dérivée, on déduire le sens de variation de g sur plus infini. Alors, on peut factoriser ici. Donc, conclusion déjà, quel que soit x positif, g' de x est égal à 2x carré moins 1 divisé par x. Donc, maintenant, je vais effacer ceci. Donc, ça, c'est... Alors, je dois effacer tout ça. Alors, on a montré quoi? G' de x, c'est 2x carré moins 1 divisé par x. Donc, on peut l'écrire comme ça. Alors, ça, c'est racine de 2x le tout au carré moins 1 au carré divisé par x. Donc, on peut l'écrire comme racine de 2 fois x plus 1. Identité remarquable. A carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Donc, ça va donner racine de 2x moins 1 divisé par x. Donc, pour tout x positif, on a g' de x et du signe de racine de 2 fois x moins 1. Puisque cette quantité, c'est positif, cette quantité elle est positive. Bien sûr, cette quantité est positive.
Donc, il reste cette quantité. Donc, le signe de g' de x dépend de racine de 2x moins 2. Alors, comment étudier le signe de ax plus b? Il faut résoudre l'équation ax plus b égale 0. Alors, ou bien on va appliquer directement la règle de cette quantité, donc il s'annule en moins b sur a. Ici, bien sûr, il est défini de moins l'infini à plus l'infini. Ici, ax plus b, ici le signe quoi? Le signe de moins a, le signe contraire de a. Ici, c'est le signe de a. D'accord? Alors, il s'annule où cette quantité? Il s'annule en moins 1 sur racine de 2. Donc, ça va s'annuler en racine de 2 sur 2, ou bien 1 sur racine de 2. Ou bien, on va appliquer la méthode usuelle, on dit quand est-ce la dérivée est positive? Elle est positive puisque le signe de g' de x dépend de racine de x moins 1. Elle est positive lorsque racine de x, racine de 2 fois x moins 1 est positive. Ceci équivaut à quoi? Racine de 2x supérieur ou égal à 1. Donc, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. Mais 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc, on va dresser le tableau de variation. Alors, il s'annule où? Il s'annule en 1 sur racine de 2. La dérivée. Elle est positive lorsque x est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. Il est positif ici. Automatiquement, ici, c'est négatif. Alors, la question, c'est quoi? C'est en déduire les variations de g. Donc, ici, c'est g. Alors, sur l'intervalle 0, racine de 2, elle est décroissante. Et sur l'intervalle racine de 1 sur racine de 2 plus l'infini, elle est croissante. D'accord? L'image de 1 sur racine de 2, donc je vais écrire ici juste 1 sur racine de 2. Voilà les variations de f. D'accord? Pourquoi je n'ai pas calculé g de 1 sur racine de 2, puisqu'il est déjà calculé ici, il est demandé dans la question suivante. Ou bien, on peut dire, au lieu de dresser le tableau de signes, on peut ne pas écrire ça. On va écrire juste. On a G', on a G' est négative sur 0 racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc, puisque la dérivée c'est négative, donc G est décroissante sur 0, 1 sur racine de 2. De même, on va écrire quoi? On a G' est positive sur quoi? Sur 1 sur racine de 2 plus infini. Donc, G est croissante sur 1 sur racine de 2 plus infini. Alors, cette manière de raisonner, elle nous permet de ne pas mettre les limites ici dans le tableau de variation et de calculer G de racine de 2. Ça marche? Pas de questions? On passe maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de calculer G de 1 sur racine de 2. Alors, déjà, G de x, c'est quoi? G de x, c'est x au carré plus 1 plus ou bien moins. On va vérifier. Moins
ln de x. Moins ln de x. Et bien sûr, f de x, c'est quoi? C'est x plus 1 plus ln de x sur x. Alors, la question, c'est quoi? C'est de calculer g de 1 sur racine de 2. Mais quelques propriétés du logarithme. Logarithme, quelques propriétés algébriques. Si a est 2 positive, ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. En particulier, ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Et bien sûr, une propriété aussi importante, c'est ln de racine de a est égal à 1 demi ln de a. Alors, on va calculer maintenant g de 1 sur racine de 2 égal à quoi? Je remplace 1 sur racine de 2 au carré, d'accord, plus 1, moins ln de 1 sur racine de 2. Alors, ça c'est quoi? C'est 1 sur 2 plus 1 moins ln de 1 sur racine de 2, on va appliquer cette propriété. C'est quoi? C'est moins ln de racine de 2. Ça va donner quoi? Ici, c'est 3 sur 2 plus ln de racine de 2. Mais racine de 2, ln de racine de a, c'est 1 demi ln de a. Donc, ça va donner 3 sur 2 plus 1 demi ln de 2. Ce qui est demandé ici. On déduire que g est strictement positif sur 0 plus l'infini. G est strictement positif sur 0 plus l'infini. Alors, on va utiliser la technique pour déterminer le signe à partir de tableau de variation. Qu'est-ce qu'on a? Alors, maintenant, je suis en train de répondre à cette question. On a quoi? Zéro. Ici, c'est 1 sur racine de 2. La fonction, elle est décroissante ici, décroissante ici. Ici, c'est variation de g. Ici, c'est g de 1 sur racine de 2. Alors, on a évidemment g de 1 sur racine de 2 est une valeur minimale de g sur 0 plus infini. Donc, d'après la définition de la valeur minimale, quel que soit x positif, c'est-à-dire dans l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à sa valeur minimale. Mais on a déjà montré que ça, c'est 3 sur 2 plus 1 demi ln de 2. Cette quantité est strictement positive, cette quantité. Donc, quel que soit x strictement positif, notre fonction g de x est strictement positive. D'où le signe de la fonction g. Maintenant, montrer que la dérivée de f vérifiée pour tout x strictement positif, c'est égalité. Alors, qu'est-ce qu'on a? La question C. On a f est dérivable sur 0 plus l'infini. Et pour tout x strictement positif, on a f' de x égale quoi? Alors, à quoi est égal f? F, c'est quoi? C'est x plus 1 plus ln de x divisé par x, le tout prime. Ça va donner quoi?
La dérivée de x plus 1, donc c'est 1, plus la dérivée de ln de x sur x, c'est quoi? On va utiliser la propriété qui dit la dérivée de u sur v, c'est u' fois v, moins v' fois u, divisé par v au carré. D'accord? Donc ça va donner quoi ici? C'est la dérivée de ln de x fois x, moins x' fois ln de x, divisé par x au carré. Donc ça va donner quoi? C'est 1 plus x fois 1 sur x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de x, c'est 1, donc c'est ln de x, divisé par x carré. Ça va donner quoi? C'est 1 plus 1 moins ln de x, divisé par x carré. Donc, tout calcul fait, ça va donner x carré plus 1 moins ln de x, divisé par x carré. Donc, ça, c'est rien d'autre que l'expression de la fonction g. D'où, quel que soit x positif, g' de x, pardon, f' de x, donc je vais effacer ça, f' de x, c'est égal à g de x divisé par x carré. Voilà ce qui est demandé ici. Pas de questions? Vous êtes encore là? Oui, monsieur. Déduire des questions précédentes le tableau de variation de f en y faisant figurer les limites trouvées dans la question 1a. Alors maintenant, on a quoi? On va écrire quoi dans cette question D? On a montré quoi? Quel que soit x positif, f' de x est égal à quoi? C'est égal à g de x divisé par x carré. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que g de x est strictement positif et x carré est positif, donc f' de x est positif. On a, pour tout x positif, g' de x est positif, donc question précédente, et x carré est positif. Donc, quel que soit x positif, f', la dérivée, qui est le quotient de g de x sur x carré, est strictement positif. D'où le tableau de variation suivant. Alors, le tableau de variation, x, f. Alors, on n'est pas défini en 0, il s'agit 0, plus infini. Alors, la fonction, il est croissante, puisque la dérivée est toujours positive. Alors, il faut mettre ici la limite en 0 plus, on a montré que c'est égal à moins l'infini, c'est ça? Et la limite en plus infini, on a montré que c'est plus infini. Voilà le tableau de variation de f. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, tracer C et D dans un repère orthonormé. Alors, on va tracer la courbe. Approximativement. Alors, la droite D a pour équation combien? X plus 1. Donc, elle passe l'image de 0. Déjà, il faut tracer les vecteurs de repère. Ça, c'est I, ça, c'est G. D'accord? Y égale X plus 1. Donc, l'image de 0,
c'est 1. Normalement, en ce point, il coupe l'axe des... Donc, cette droite, il coupe l'axe des ordonnées en 1. L'image de, par exemple, 1, ça fait 2. 1, c'est 2, et elle est là. Alors, je dois tracer une droite qui passe par ces deux points. Alors, par exemple, cette droite. D'accord? Ça, c'est la droite d'équation y égale x plus 1. Alors, maintenant, on va commencer à tracer notre graphe. Alors, la dérivée, la fonction, elle est croissante. La dérivée elle s'annule ou la dérivée ne s'annule pas. Mais on a la position relative. On a montré que de 0 à 1, la courbe il est en dessous de la droite. D'accord? Ici, entre 0 et 1, le graphe, j'ai une asymptote déjà. Une asymptote verticale. D'accord? Et bien sûr, ici, la position relative, normalement, le graphe, il est au-dessus le graphe CF, il est au-dessus de la droite D sur l'intervalle 1 plus infini, de 1 jusqu'à plus infini. Donc, il faut normalement ici mettre la courbe au-dessus. Mais ça, c'est une asymptote. Ça veut dire que la courbe elle se rapproche de l'asymptote. Et il faut normalement joigner ces deux points comme ça. D'accord? C'est ça le graphe de notre fonction. Ça, c'est C de F. D'accord? Alors, on a tracé le graphe de notre fonction. Maintenant, on va passer à la question. Oui, je vais effacer tout ça. Alors maintenant, on considère la suite. Alors la suite définie par, alors UN plus 1, on a U0 égale 1, et UN plus 1 est égal à F de UN. C'est une suite associée à la fonction. Montrer que pour tout entier n, U de n est supérieur ou égal à 1. Donc 4a, montrons que tout n appartenant à n, U de n est supérieur ou égal à n plus 1. On va démontrer ceci par récurrence. D'accord? Alors, pour n égale 0, alors on a U0 égale combien? Égale 1. Donc, est-ce que U0 est supérieur ou égal à 0 plus 1? Oui, puisque ça donne 1. Cette quantité, c'est 1. Et 0, il est 1. Et 1, c'est supérieur ou égal à 1. Donc, vrai. D'où l'initialisation. Maintenant, l'étape 2. Soit n appartenant à n, supposons que un est supérieur ou égal à n plus 1. D'accord? Alors, et montrons quoi? Que un plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Est-ce que c'est clair? À la place de n, on doit mettre n plus 1. Ici, c'est n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2. D'accord? Alors, on a quoi? On a un plus 1 est égal à f de un. D'accord? Et f de un, c'est quoi? Or, u de n, il est supérieur ou égal à n plus 1. Bien sûr qu'il est supérieur ou égal à 1, puisque n commence à partir de 0.
Mais sur l'intervalle 1 plus infini, on a quoi? On a C de F est au-dessus de D. Donc, on a f de x moins x plus 1, c'est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire f de x supérieur ou égal à x plus 1. Ici, c'est pour tout x, c'est-à-dire pour tout x supérieur ou égal à 1. Quel que soit x supérieur ou égal à 1, on a ça. Quel que soit x supérieur ou égal à 1, on a ça. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que un est supérieur ou égal à 1. Donc, on peut normalement remplacer x par un, puisque x est supérieur ou égal à 1. Et comme, donc ici, on va continuer comme ça. Or, sur cet intervalle, on a ça. Donc, on va continuer. Et comme, donc, un, alors on a déjà montré que un est supérieur ou égal à 1. Donc, on remplace f de un est supérieur ou égal à quoi? Un plus 1. Un, ici, je remplace x par un plus 1. Mais f de un, c'est quoi? C'est un plus 1. C'est-à-dire, est supérieur à quoi? À un plus 1. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, un est supérieur à 1 plus 1. Donc, si on ajoute 1, un plus 1, ça sera supérieur à n plus 1 plus 1. J'ai ajouté 1 ici. D'accord? Un plus 1, ça sera supérieur à quoi? Supérieur égal à n plus 2. Mais un plus 1, c'est supérieur à un plus 1, qui est supérieur à 1 plus 2. Donc, conclusion, un plus 1, c'est supérieur à 1 plus 2. Ce qu'on cherche à démontrer ici. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n dans n, n est supérieur ou égal à n plus 1. C'est pas clair, rien que. بروف تقدر تعاود تشرحها ما فهمتهاش مزيان. دونك ملي غنبداو نعاودو الاول ولا شويه من الاخر؟ بروف من الأول. الاول. واش خاصك توسع. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on cherche à montrer quoi par récurrence? Je sais que cette question, vous n'êtes pas habitué à ce genre de questions. D'accord? Mais il faut faire attention. On cherche à montrer quoi? Un plus 1, c'est égal à 1 par récurrence. C'est ça. Alors, on va montrer ça par récurrence. Est-ce que cette propriété est vraie pour n égale 0? On a U0 égale 1. Donc, lorsqu'on remplace n par 0 ici, est-ce que cette propriété est vraie? Cette propriété est vraie ou non? U0 c'est 1. Et C c'est 1. Est-ce que 1 c'est supérieur ou égal à 1 ou non? Oui? Oui. Vrai? C'est vrai. Maintenant, l'étape 2, supposons que UN est supérieur ou égal à n plus 1, d'accord? Et montrons quoi? Et montrons que
Alors, à la place de n, on doit mettre n plus 1. Un plus 1 supérieur ou égal, ici, n plus 1 plus 1. D'accord? C'est-à-dire, on doit montrer que un plus 1 est supérieur ou égal à n plus 2. Ça marche? Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va utiliser la fonction. Or, sur l'intervalle 1 plus l'infini, pour rappeler la position relative, on a C de f et au-dessus de d, qui a pour équation y égale x plus 1. Donc, conclusion, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus l'infini, f de x, ça sera supérieur ou égal à x plus 1, puisque normalement, c'est f est en dessous de la droite de l'équation y égale à x plus 1. D'accord? Or, d'après l'hypothèse de récurrence, on a eu n plus 1, on a eu n, pardon, on a un, on marquait ici, un, on a supposé quoi? Un est supérieur à n plus 1. Mais n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Alors, ici, donc, ça va donner quoi? Donc, un appartient à l'intervalle 1 plus infini. Alors, puisque un appartient à l'intervalle plus l'infini, et cette propriété est vraie pour les éléments x qui sont dans l'intervalle 1 plus l'infini, je peux remplacer x par un. Conclusion, d'où f de un est supérieur ou égal à un plus 1. Et bien sûr, ceci quel que soit n. Mais f de un, c'est quoi? F de un, c'est un plus 1, par définition, supérieur ou égal à un plus 1. Ça marche? Maintenant, or, un, on a supposé qu'il est supérieur ou égal à n plus 1. Donc, un, on va ajouter 1 plus 1 est supérieur ou égal. Ici, on a n plus 1 et on va ajouter 1. D'accord? Ça va donner quoi? un plus 1, c'est pas dans l'indice, hein? Supérieur ou égal à n plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que n est supérieur à quoi? Cette quantité est supérieure à cette quantité. D'accord? Et cette quantité, c'est la même quantité qui est là, est supérieure à quoi? Est supérieure à cette quantité. Conclusion, un plus 1, ça sera supérieur à n plus 1. n plus 2, pardon. Est-ce que c'est clair? Vous avez quoi? Vous avez un plus 1. un plus 1. Supérieur à un plus 1. un plus 1, je vais la représenter par un 10 n plus 1. Et un plus 1 est supérieur à quoi? Est supérieur à n plus 2. Donc, puisque ça, c'est supérieur à ça, et ça, supérieur à ça, automatiquement, ça, c'est supérieur à n plus 1. D'accord? Conclusion. Donc, un plus 1 est supérieur ou égal à n plus 2. Donc, normalement, ce qu'on cherche à démontrer. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, u de n, c'est supérieur ou égal à n plus 1. Ça marche? Est-ce que c'est clair un petit peu?
Sans réponse. On va passer maintenant à la dernière question. Déterminer le sens de variation et la limite de la suite UN. Alors, le sens de variation, c'est les variations. Qu'est-ce qu'on a montré? B. On a montré quoi? On a montré dans le raisonnement précédent, quel que soit n appartenant à n, un plus 1, on a montré qu'il est supérieur ou égal à un plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, on a déjà démontré ça hein, en utilisant la position relative. Donc, un plus 1 moins un, c'est supérieur ou égal à 1 qui est strictement positif. Donc, un est croissante. On passe maintenant à la limite. Alors, on a une propriété qui dit quoi? Si vous avez les critères de convergence, si vous avez une suite UN supérieure ou égale à une autre suite Vn, bien sûr, et c'est la limite de Vn égale plus infini. Donc, si on a ça, alors automatiquement, la limite de Un, c'est plus infini. Je sais que vous n'avez pas utilisé beaucoup cette propriété, mais sachez qu'elle existe. Alors, on a quoi? On a n plus 1 inférieur ou égal à un. La limite de n plus 1 joue le rôle de Vn ici. La limite de n plus 1 en plus l'infini, c'est plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini. Donc, la limite de n, c'est égal à plus l'infini. On a fini le problème 1. Maintenant, on va passer au problème 2. Pardon, le problème 2. Maintenant, on va passer au problème 3. Alors, le problème 3, qu'est-ce qu'il dit? Il me reste un petit peu de temps ou pas? Alors, oui. Alors, le problème 3, qu'est-ce qu'il dit? Alors, soit j'ai la fonction, donc il s'agit de la fonction exponentielle, soit j'ai la fonction définie pour tout x par g de x égale x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 fois l'exponentielle moins x. On désigne par C la courbe représentative de g dans un repère du plan. Soit P, le polynôme de degré 2, défini pour tout x par P de x égale x carré moins 2x moins 3. Déterminer le signe de P de x suivant la valeur de x. Alors, vous connaissez que ici, on a quoi? On a un polynôme de degré 2. Pour déterminer les racines ou bien le signe, il faut déterminer le racine de cette expression. Déterminer les racines. Alors, pour déterminer les racines, il faut calculer le discriminant. On a delta égale combien? C'est moins 2 au carré, moins 4 fois A qui est égal à 1, fois C qui est égal à moins 3. Donc, ça fait combien? Ici, c'est 4, plus 12, ça fait 16. Donc, l'équation P de x égale 0 admet deux solutions. Distinctes, à savoir x égale quoi? Moins b, c'est-à-dire 2 plus racine de delta, c'est-à-dire 4 divisé par 2a, c'est-à-dire 2, est égal à quoi? 6 sur 2, c'est 3. Et, ou, pardon, j'ai mis x, donc ou x égale 2 moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc, d'où le tableau de signes. Alors, x, ici P de x, moins l'infini plus l'infini, et ça annule en moins 1, il faut ordonner le nombre, les racines, quoi? Alors, entre les racines, c'est le signe contraire de A. A est égal à 1 ici, donc le signe contraire c'est moins, plus, plus.
Donc ça, c'est une question de tronc commun. Déterminer la limite de g en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, pour la fonction exponentielle, vous avez des limites essentielles en moins l'infini et des limites en plus l'infini. À retenir. Hein. Alors, la première limite, c'est quoi en moins l'infini? C'est la limite de l'exponentielle de x. En moins l'infini, c'est 0. Et bien sûr, la limite de x exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Et vous pouvez normalement avoir un entier ici. Bien sûr, n appartenant à n. Pas de problème, c'est toujours 0. Vous avez ici une limite en plus l'infini de l'exponentielle de x. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Et vous avez la limite de l'exponentielle de x. Quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et vous pouvez normalement avoir ici un entier 2, 3, 4, etc. C'est toujours vrai. D'accord? Voilà les limites essentielles en moins l'infini. Vous avez 2. Essentielles, il existe une cinquième limite, mais on l'utilise rarement. Et quand même, je vais rappeler cette limite qui est en 0. C'est quoi cette limite? C'est la limite de exponentielle de x moins 1 divisé par x quand x tend vers 0, c'est égal à 1. Alors, c'est ces limites qu'on utilise souvent. Maintenant, déterminer la limite en moins l'infini. Donc, on a la limite de g de x en moins l'infini. C'est la limite de quoi? C'est la limite de x en moins l'infini de quoi? De x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 exponentielle de moins x. D'accord? Donc, ça va donner quoi ici? C'est la limite de x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 divisé par exponentielle de x. Quand x tend vers moins l'infini. Ici, c'est 0 plus si vous voulez. Hein. Et ici, ça dépend. Hein. Ça dépend du signe de n. C'est n impair, c'est plus. C'est n impair, c'est moins. Alors, ça c'est quoi? C'est un polynôme. La limite de x à la puissance 3 plus x au carré moins x moins 1, quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x carré. C'est un polynôme, donc c'est égal à moins l'infini. Et la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0 plus. Moins l'infini divisé par 0 plus, ça fait moins l'infini. Donc ça va donner moins l'infini, car on a ça. Ça marche? يبقى صعب بقيتي غير انت وي ايوا صافي غير خلي المايك خدام وسوليه وشوفي شنو هي داكوغ مسيو واخا دونك ما عدا لا عييتي حتى نوقفوا لا لا ماشي مشكلة السر صافي غير خلي المايك خدام باش ما فهمتيش شي حاجه سوليني انا كنديزاكتيفي على قبل لا كنصدع ولا شي حاجة حيت عندنا الدرب هنا كيخسروا الهضرة داكشي مفيش علاش مشكل صافي غير خلي ما عندناش مشكل دابا صافي غير ديري الكومونيكاسيون واخا حاولي ما السر فهمتيش سوليني دونك غادي واخا نكملوا هذا البروبليم ونوقفوا داكوغ الوغ صافي ça marche هنايا وي سا مارش دونك غنحسبوا دابا ليميت اون بليس لانفيني Alors, la limite, on a la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à quoi? C'est la limite. Donc, on va utiliser la transformation qu'on a fait auparavant, c'est moins x plus moins 1 divisé par exponentielle de x en plus l'infini. Donc, on peut écrire ça comme ça, c'est x à la puissance 3 divisé par exponentielle de x en plus l'infini, plus x carré divisé par exponentielle de x, moins x divisé par exponentielle de x, moins 1 sur exponentielle de x. Alors, on peut écrire ça comme ça, c'est limite en plus l'infini, de quoi? De 1 sur exponentielle de x sur x à la puissance 3, plus 1 sur exponentielle de x sur x au carré, moins 1 sur exponentielle de x sur x.
moins 1 sur exponentielle de x. Alors, on va utiliser cette propriété. Donc, ici, avec n égale 3. D'accord? Oui. N égale 3. Ici, n égale 2. N égale 1 ici. Donc, ça, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. 1 sur plus l'infini, 0. 1 sur plus l'infini, 0. Ici, 1 sur plus l'infini. On utilise cette limite. Donc, c'est toujours 0. D'accord? La limite en plus l'infini, c'est 0. Ça marche? Oui, monsieur. Maintenant, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Alors, montrer que g' de x, c'est égal à p de x moins x fois p de x fois exponentielle moins x. Alors, g de x, c'est quoi? Alors, on a 3a, on a g et dérivable sur r. Donc, pour tout x appartenant à r, on va calculer la dérivée. G' de x, c'est quoi? X à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 multiplié par exponentielle de moins x de tout prime. Donc, on utilise la règle de produit E fois V, c'est E' V plus UV'. D'accord? Ça va donner quoi? La dérivée de x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 prime fois exponentielle de moins x plus x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 fois la dérivée d'exponentielle de moins x. Mais n'oubliez pas la propriété de l'exponentielle. La dérivée de cette quantité, c'est quoi? C'est u' de x fois l'exponentielle de i de x. D'accord? Oui. Donc, si on cherche à dériver l'exponentielle de moins x, c'est quoi? C'est moins x prime exponentielle de moins x. Ça va donner moins exponentielle de moins x. Donc, ici, on dérive, c'est 3x carré plus 2x moins 1 fois exponentielle de moins x plus x au carré plus x à la puissance 3, pardon, plus x carré moins x moins 1. Il y a un moins ici, fois exponentielle moins x. Le moins qui est là, je l'ai mis ici. Hein. Donc, on factorise par exponentielle de moins x. Ça va donner 3x carré plus 2x moins 1, Ça. moins x à la puissance 3, moins x carré plus x plus 1. Donc, tout calcul fait, ça va donner quoi? Moins x à la puissance 3. Alors, 3x carré moins x, c'est plus 2x carré. 2x plus x, c'est plus 3x. Oui. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et 0. Fois exponentielle de moins x. Moins x. On factorise par moins x, il reste quoi? X carré moins Plus 2x moins x. moins 3 Moins 3. exponentielle moins x. Et ça va donner moins x fois p de x fois exponentielle moins x. Ce qui est demandé. Ça marche? Oui. Oui. C'est bien. Maintenant, on passe à la question suivante. Alors, dressez le tableau de variation de la fonction g. On a déjà donné le signe de P. Alors, le signe de P, alors il faut mettre croix, le signe de moins x, le signe de P. Exponentielle, c'est toujours positif. Maintenant, c'est le signe de g' de x. Et puis les variations de notre fonction. Alors, on va travailler sur R, c'est de moins l'infini vers plus l'infini. Alors, on va commencer par moins x. D'accord? Moins x, et puis p de x. Moins x, il s'annule en 0. D'accord? P de x, il s'annule en moins 1 et 3, c'est ça?
s'annule ici, s'annule ici. Alors, ici, G' de X, il s'annule aussi en ce point, il s'annule en ce point, et il s'annule en ce point. C'est les variations de G. Alors, moins X s'annule en 0, le signe contraire de A entre avant 0, donc c'est plus, plus. Ici, ça sera moins, moins. P de X, on sait qu'il est négatif entre les racines, il est positif ailleurs. Plus fois plus, ça donne plus, et c'est moins, et c'est plus, et c'est moins. Donc, les variations, ici, c'est positif, puisque la dérivée, c'est négatif. Ici, c'est décroissante. Pardon, ici, c'est croissante, décroissante, décroissante, décroissante. La limite en plus l'infini, on a montré que c'est 0, c'est ça? La limite en moins l'infini, on a montré que c'est quoi? C'est quoi en moins l'infini? C'est moins l'infini, c'est ça? C'est moins l'infini. D'accord? L'image de moins 1, ici on doit calculer G de moins 1, et ici on doit calculer G de 3. Ici c'est G de 0. Il faut les calculer et les mettre ici. Alors, calculer G de 1, la question c'est calculer G de 1. G de 1 c'est quoi? Alors, G de 1 c'est quoi? C'est 1 à la puissance 3 plus 1 au carré, moins 1, fois exponentielle de moins 1. Donc, ça va donner quoi ici? C'est 2 moins 2, ça fait 0. Ça veut dire que 1 ici, la fonction 1 est s'annule en 0. Mais à quoi est égal G? G de x, c'est quoi déjà? C'est x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 fois l'exponentielle de moins x. Je vais calculer moins 1. G de moins 1, c'est quoi? C'est moins 1 Moins 1 à la plus 1 puissance 3. plus 1 moins 1. Ça va donner quoi? Ça donne... Attends, moins 1 plus 1, 0. Donc, ça va donner... 0. C'est 0. Donc, ici, on a 0. D'accord? Oui. Alors, G de 0, c'est quoi? G de 0. C'est moins 1. 1. Donc, ici, on a moins 1. Oui. D'accord? Je vais effacer ça pour... je vais effacer ici. Je vais effacer ici. Je vais effacer aussi ici. Alors, c'est décroissante. C'est décroissante. Alors, l'image de moins 1, on a dit que c'est 0. L'image de 0, c'est moins 1. L'image de 3. Alors, c'est positif, je crois. 3, Oui, c'est 27. Plus 9, moins 4. Exponentielle de moins 3. Donc, ça va donner quoi? 27 plus 9, ça fait 36 moins 4. C'est 32 divisé par E à la puissance 3. 32 divisé par E à la puissance 3. Voilà le tableau de variation. G de 0, G de 1, on a montré que c'est 0. D'accord? On déduire le signe de G sur R. Alors, remarquez, sur l'intervalle moins l'infini 1, de moins l'infini jusqu'à 1. Quelle est la valeur maximale? La valeur maximale, c'est 0. Hein? Ici, vous avez une valeur maximale 0. Ici, l'image de 1, c'est 0. Alors, on a 0, une valeur maximale de G sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, quel que soit x inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire dans l'intervalle moins l'infini 1, G de x est inférieur ou égal à sa valeur maximale qui est égale à 0. Ça veut dire que la fonction est négative sur moins l'infini 1. Regardez, sur l'intervalle 1 plus infini, quelle est la valeur minimale? Si vous avez 0, si vous avez 0. Donc 0, valeur minimale. D'accord? On va écrire quoi? On a 0 est une valeur minimale. Voilà, valeur minimale de G sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus infini, G de x est supérieur ou égal à sa valeur minimale qui est 0.
Conclusion, le signe de G, on peut dresser le tableau de signes suivant. X, G de X, moins l'infini 1 plus l'infini. Alors, de moins l'infini à 1, la fonction elle est négative. De 1 plus l'infini, elle est positive. Voilà, c'est ça le signe de notre fonction. Ça marche? Oui. Maintenant, on va passer aux autres questions. Alors, donnez l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Vous connaissez l'équation de la tangente? C'est quoi? Y égale Oui. f' de 1 facteur de compléter x moins 1 plus f de 1. Alors, f de 1, c'est quoi? On a déjà calculé f de 1. On a montré que c'est 0. Mais f' de 1, il faut remplacer dans la dérivée. f' de 1, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas f'? G', d'accord? L'équation de la tangente, c'est G. On n'a pas de f, c'est G de 1. Alors, G de x, G' de x, on a montré que c'est moins x, P de x, exponentielle de moins x. Donc, G' de 1, c'est quoi? C'est moins 1, Moins c'est-à-dire 1, moins P P de de 1, 1 exponentielle de à la moins 1. puissance moins 1. Et P de 1, c'est quoi? Pour remplacer, P de 1, c'est quoi? C'est 1 moins 2, ça fait moins 1, c'est moins 4. Oui. Voilà, ça va donner quoi? Ça va C'est moins donner 4, donc ça va donner 4 4 sur E. exponentielle. Oui. Donc, c'est quoi? C'est 4 sur E, facteur de x moins 1. On peut l'écrire comme ça, c'est 4 sur E fois x, moins 4 sur E. Donc, l'équation de la tangente T s'écrit y égale 4 sur E fois x, moins 4 sur E. Voilà l'équation de la tangente. Construire C ainsi que ses tangentes horizontales dans un repère orthonormé d'unité 1 cm sur X et 2 cm sur Y. On prendra 32 sur E à la puissance 3, c'est égal à 1,6. Je calcule. Alors, on va écrire quoi? Alors, on va tracer mon repère. Alors, on va utiliser quoi? 1 cm ici et ici 2 cm comme unité. D'accord? Oui. Ça, c'est 1, ça, c'est 1. OIG. D'accord? Alors, il faut revenir normalement au tableau de variation. Alors, la dérivée s'annule où? La dérivée s'annule en 3 points. S'annule en moins 1, en 0 et en 3. Donc, dans les points où la dérivée s'annule, vous pouvez normalement mettre des asymptotes qui sont horizontales. Alors, la dérivée s'annule en quoi? En 0. L'image de 0, on a dit que c'est quoi? C'était quoi? C'est 0, je pense, non? Donc, on va voir. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Il est là. 0. L'image de 0, c'est moins 1. L'image de moins 1, c'est 0. Oui, oui. L'image de moins 1, c'est 0. D'accord? Moins 1, elle est là. L'image, c'est 0. Donc, on a une tangente horizontale. L'image de 0, c'est 1, c'est ça? Oui, c'est 1. C'est 1. Donc, on a une tangente horizontale ici. Non, c'est moins 1. Moins 1? L'image de 0, c'est moins 1, c'est ça. Donc, voilà. C'est moins 1. Donc, il faut la tracer ici. Moins 1. Elle est là. Alors, l'image de quoi? L'image de 3, c'est ça? Oui, c'est 30. À peu près égale 1,6. Elle est à peu près égale ici.
Alors, la limite la limite en moins l'infini, c'était moins l'infini. On n'a pas étudié la branche infinie au voisinage de moins l'infini. Mais si on calcule f de x sur x, alors si on calcule la limite de f de x sur x en moins l'infini, ça va donner quoi? C'est 0 moins. Alors, ça va donner plus infini. Alors, on peut montrer qu'on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. On peut démontrer ça facilement. Alors, maintenant, on va utiliser le tableau de variation. Alors, on a une branche parabolique ici. Alors, ici, comme ça, il faut montrer qu'on a une branche parabolique. On peut vérifier ça facilement. La fonction est décroissante ici. D'accord, elle est décroissante. Mais l'image de... Alors, ici, on a l'image de 1, c'est quoi? C'était 0. Donc, la courbe passe par ce point, puisque l'image de 1, c'est 0. On va continuer comme ça. Mais au voisinage de l'infini, on a montré que la limite, c'était 0. Ça veut dire que la droite d'équation y égale 0 est une asymptote. Est une asymptote qui est oblique. Donc, en quelque part, ici, on a un point d'inflexion, mais ce n'est pas demandé dans l'énoncé. Donc, la droite d'équation y égale la droite d'équation y égale x égale 0 est une asymptote horizontale de CF. Voilà, on a fini la construction. Donc, normalement, il nous manque de montrer. Donc, on a la limite de g de x en plus infini, on a montré que c'est 0. Donc, la droite y égale 0 est une asymptote verticale en plus infini. Mais, comment montrer que CF admet une branche parabolique comme ça? Donc, on a calculé quoi? On a la limite de g de x en moins l'infini. On a montré que c'est égal à moins l'infini, c'est ça? Maintenant, il faut calculer la limite de g de x sur x. En moins l'infini, c'était quoi? C'est la limite de x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 divisé par x exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, quand x tend vers moins l'infini, cette quantité, elle tend vers quoi? Elle tend vers 0. C'est une limite usuelle. Et 0 moins, puisque ici j'ai 1, c'est impair, 0 moins. Et cette quantité, en moins l'infini, elle tend vers quoi? Elle tend vers moins l'infini. Donc, ça va donner quoi? Moins l'infini divisé par 0 moins, c'est plus l'infini. Donc, CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. On a calculé la limite. Maintenant, on a fini l'exercice. Merci pour votre attention et au revoir. مسيو Oui. نقدر في الويكاند نصيفط لك واحد ناسيونال حيت كنلقى باقي عندي شي مشكل في دي كيسيون